dans le cadre de la 3e séance, disons la 4e séance des Mardis de la Nation. Et depuis les annoncé Carnaval national 2025 pour la fête pour la liberté, il y a un peu de questions que des catégories dans la société, des groupes d'action, des groupes d'intérêt à poser sur question carnaval. Pour qui ça, nous obligés de faire un carnaval national à l'ESA par rapport avec la situation pays. Pour qui ça, c'est carnaval. Pour qui ça, c'est pas le carnaval. Et qui ça, pour liberté, pour bénéficier de un carnaval national. Et récemment, il y a un média qui fait une publication concernant un budget. Il supposé que le ministère de la Culture ou bien le comité carnaval là va demander pour carnaval là. Et à partir de publication ça, il y a un ensemble de désinformations qui circulent. Il y a un matraquage médiatique qui fait contre le ministère de la Culture avec communication. Aujourd'hui, par rapport avec toute préoccupation ça qui est exprimée, par rapport avec toute question que vous nous avez posée, nous gagnons honneur et privilège pour nous recevoir le ministre de la Culture avec communication qui pourra non seulement répondre à la question ça, pour qui ça nous oblige de faire un carnaval à l'ESA, pour qui ça c'est pour la liberté nous choisir faire carnaval là, qui ça pour la liberté capable de bénéficier de carnaval là, et question budget ça capable de parler en pile et sur les réseaux, dans la presse, etc. Donc, le ministre va voter des éclaircissements pour la population haïtienne. Et le ministre Patrick Delato, merci. De la société, bonjour. Nous avons pas de devant, nous avons une dame. On peut donner des titres par rapport à ce volet, comme ce sont documents qui sont volés par la. Pourquoi organiser un carnaval national dépit de la situation actuelle du pays? La réflexion de mon bureau est plus vague. La culture haïtienne est l'incarnation même de la résilience et de la quête incessante de liberté. Résilience face aux vicissitudes et aux tumultes de la vie. Liberté conquise contre le joug de l'esclavage, mais également liberté face à tous ceux qui tentent de dépouiller la population de sa joie et de sa quiétude. La prise des gangs, le kidnapping, les sécurités grandissantes et un narratif négatif. Dans cette optique, et afin de préserver la tradition vivante du carnaval, tout en s'inscrivant dans une dynamique de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures au service des villes du pays, comme ce fut le cas à Jacmel, lors de la visite du président colombien Gustavo Petro, l'organisation du carnaval national a été officiellement lancée. Cet événement se tiendra dans la ville historique de Pont-Liberté, porteuse d'espoir, témoin des premiers épisodes de notre histoire en tant que nation et symbole du renouveau. On s'est servi de l'opportunité de la visite de Petro pour introduire le concept de prélude
Prélude signifie qu'on se sert d'un événement comme une excuse pour rentrer dans un programme bien déterminé dont la finalité est beaucoup plus loin que l'événement. Ainsi donc, nous rentrons dans le concept de prélude par rapport à la visite de deux présidents à Jacmel pour préparer Jacmel pour le carnaval que Jacmel allait faire, mais aussi en préparation du référendum qui est promis dans le programme du gouvernement et en fonction des élections qui devraient aboutir à partir de novembre à l'installation le 7 février d'un président élu à travers un processus transparent. Et c'est ça pour nous la question fondamentale. La ville de Fort-Liberté a été retenue comme destination pour les festivités carnavalesques du 2, 3 et 4 mars 2025 en raison de plusieurs considérations stratégiques et symboliques. Elle constitue une alternative judicieuse face aux conditions précaires de sécurité de Port-au-Prince et aux travaux d'assainissement en cours du Cap-Haïtien. Ce qui nous a intéressé dans le processus de discussion avec les différentes localités, c'est d'abord la notion que le gouvernement est rentré dans le programme de décentralisation. On a d'abord inauguré le port commercial international de Saint-Louis-du-Sud. Dans le processus de réception du président Petro, on a relancé l'aéroport international de Jacmel. On a restauré toutes les séries de routes. Mais la chose la plus importante, nous avons laissé pour la ville une couverture numérique qui permet à cette ville de se préparer pour participer dans le référendum et plus tard pour les élections. Ce projet ayant eu un succès pour la ville de Jacmel, qui a été perçu comme positif par rapport à la nation, puisqu'il n'y a pas eu de petit casseur, on a joué avec le même concept pour dire un carnaval à Fort-Liberté permettra de garantir la continuité de la tradition culturelle, permettre que l'État haïtien fasse des investissements substantiels pour la ville, à commencer par la réhabilitation de la route nationale numéro 6 qui relie le Cap-Haïtien à Panamé, l'introduction d'une couverture numérique pour la ville de Fort-Liberté en anticipation de sa participation dans le référendum et aussi dans les élections, la mise en valeur du fort de Fort-Liberté en vue du bal terrain, le lancement du projet du port de Fort-Liberté et la préparation de la restauration de la piste d'atterrissage qui se trouve à Faïton. Mais pourquoi Fort-Liberté? Nous avons tiré de l'expérience de Jacmel une information précise et une feuille de route pour arriver à un livrable qui a été présenté à la nation haïtienne. Peut-être vous parler de questions budget là, par contre si c'est moi qui m'a donné le temps, on retourne sur les mois s'il vous plaît. Est-ce que 170 millions pour lancer uniquement pour Fort-Liberté ou bien vous avez connaître qui somme l'argent qui a sorti dans la caisse d'État à l'année 2025 là pour activité carnavalesque, qui ont été Jacmel, qui ont été dans l'autre côté dans le pays. Qui total budget? Total budget de 300 millions d'euros. Qui reflétait exactement le même total que le dernier carnaval qui était fait au Cap-Haïtien a découpé l'État avec la nation, et même montant qui était dépensé là au nord-ouest. 300 millions. 300 millions. Bon, ça a toujours été inscrit dans le budget de la République et cela va être dépensé dans le cadre
des activités de carnaval à travers le pays. Parmi lesquels, c'est pas trompé, 25 millions pour Jacmel, 25 millions pour Port-au-Prince et Delma, et nous avons à peu près 4 millions pour certaines villes et compagnie. Pour un total de 300 millions, dont 170 millions directement affectés à un investissement lent et pour liberté. Et maintenant, accompagner travaux publics pour refaire audio, accompagner EDH pour faire l'électricité, accompagner santé publique pour faire une couverture sanitaire et cohérente, et pour laisser maintenant un hôpital réhabilité dans Fort-Liberté. Merci. TV, peut-être vous parler de question budget là, par contre si c'est mon qui m'a donné mon retour sur moi s'il vous plaît. Est-ce que 170 millions pour là c'est uniquement pour Fort Liberté ou bien nous avons connaît qui somme l'argent qui a sorti dans la caisse d'État à l'année 2027 là pour activité carnavalesque, qui ont été Jacmel, qui ont été dans l'autre côté dans le pays. Qui total budget? Total budget de 300 millions d'euros. Qui reflétait exactement le même total que le dernier carnaval qui était fait au Cap Haïtien pour l'État avec la nation, et même montant qui était dépensé là au Nord-Ouest. 300 millions. 300 millions. Bon, ça a toujours été inscrit dans le budget de la République et cela va être dépensé dans le cadre des activités de carnaval à travers le pays. Parmi lesquels, c'est pas trompé, 25 millions pour Jacmel, 25 millions pour Port-au-Prince et Delma, et nous avons à peu près 4 millions pour certaines villes et compagnie. Pour un total de 300 millions, dont 170 millions directement affectés à un investissement lent et pour liberté. Et maintenant, accompagner travaux publics pour refaire audio, accompagner EDH pour faire l'électricité, accompagner santé publique pour faire une couverture sanitaire et cohérente, et pour laisser maintenant un hôpital réhabilité dans Fort-Liberté. Merci. Et on parle là de paquet similaire, dans le cadre de ça, nous avons prévu pour et l'habitation nationale de 6, l'hôpital, l'ouverture de l'ingénierie, la préparation du référendum, et élection, réhabilitation qui s'atterrissage, en plus de carnaval de la capitale, tout ça pour 170 millions d'euros. Non, tout ça pour 170 millions d'euros et maintenant, les investissements que le gouvernement a fait par rapport à projet direct de sécurité, à projet direct de travaux publics et à projet direct demandé par le ministère de la Santé publique. Pour un total ne dépassant pas 300 millions d'euros. Parce que tu as demandé mise à réhabilitation piste et Jacmel, avec notre député, 500 millions d'euros d'environ, et ça c'est uniquement 170 millions. Parce que le travail qui était fait là, à l'aéroport Jacmel là, a impliqué consolidation de la piste pour allonger de 750 mètres à 1000 mètres. Deuxièmement, une couverture de bitume générale sur toute la piste. L'intervention sur le local et d'attente de Jacmel. On a introduit un salon diplomatique. On a repéré et réhabilité l'aéroport. On a introduit un bureau de douane, un bureau d'immigration et un bureau de sécurité. Et c'est cet ensemble qui, plus l'autre travail qui fait que, vient déboucher sur un budget d'investissement de 700 millions d'euros. C'est tenant compte de situation socio-économique et même sécuritaire du pays. Côté que nous avons des mondes qui déplacés dans les camps, qui même de rejoindre, pour qui ça, nous croyons qu'il est nécessaire au niveau du gouvernement, nous, pour faire carnaval.
Deuxièmement, est-ce que dans le choix que nous avons fait pour nous choix de Fort Liberté, est-ce que nous considérons que ça montre Fort Liberté demandé pour encore ça revient comme besoin? Parce que dans ces derniers jours, ça a demandé c'est l'ouverture de port. Merci. Très bonne question. Le gouvernement a travaillé pour un pays qui a 27 000 km², 14 millions d'Haïtiens déconnectés. Il est vrai que la situation de sécurité dans Port-au-Prince est précaire. Il est vrai qu'il y a un déplacement de population qui suscite une crise humanitaire et au niveau de manger, au niveau de santé publique, et au niveau de simplement cadre d'habitat. Définitivement, tout ceci est pris en considération par l'État. En même temps, l'État a une obligation de sécurité. En même temps, l'État a une obligation de reconnaître que le pays a lui-même à continuer de vivre et que maintenant, les communautés locales font des requêtes directes au central. L'idée de faire le carnaval à Fort-Liberté n'est même pas sortie de la pensée centrale. Le président Leslie Voltaire va visiter Fort-Liberté et rappelle à la nation que le premier côté que proclamer l'indépendance pays, c'était dans Fort-Liberté. Rappeler à la nation que Fort-Liberté est une équipe de monuments historiques par révolution. Et pendant que la fait ça, et que le film dit ça, la ville de Fort-Liberté, qui était déjà gagné un comité de carnaval qui était monté depuis l'année passée, font proposition de carnaval et fait demande que le carnaval là soit un carnaval national. Maintenant, lorsque nous recevons le monde, nous voyons l'équipe à l'étudier terrain. Au premier côté de la guerre, c'est au Cap Haïtien. Et le Cap Haïtien dit nous qui est sain. Les conditions de salubrité dans la ville de Cap là tellement mal, la fierté capoise ne permet pas au Cap Haïtien de recevoir des visiteurs au carnaval au Cap Haïtien. Proposer que comme vous entendez, il y a une demande qui est faite par la ville sœur qui s'appelle Fort-Liberté, capitale du Nord-Est, il dit nous, s'il y a aucun peuple qui t'a fait qui t'a dirigé vers le Cap Haïtien, je propose que comme ça à joindre Fort-Liberté. Et c'est à partir de deux éléments de considération ça, et à partir de prise en considération de mentalité haïtienne, de demande qui fait de toute communauté, même de Port-au-Prince, pour faire carnaval, que le ministère de la Culture, assumant sa responsabilité régalienne, décidait de proposer au gouvernement un carnaval à Fort-Liberté. Deuxième aspect de question. Le comité de Fort-Liberté est formé. Et même l'exercice que nous avons fait, Jacques Mellan, on a essayé de faire Fort-Liberté. C'est-à-dire essayer de concilier les différents éléments de la communauté pour voir dans quelle mesure on pourrait intégrer dans le comité qui déjà existait d'autres personnes qui représentent les dignités et les notables de la ville, mais nous réaliser que si nous venions avec une formule, dans une formule comité national, c'est-à-dire qu'on a un groupe pour les comités d'honneur, où se retrouvent des notables de la ville, et à eux de définir l'orientation qui va se faire, et à eux des liaisons avec le comité central, accepter le comité que Fort-Liberté s'est proposé était la meilleure des solutions. Et c'est dans ce sens qu'il va y avoir un communiqué immédiatement après ma prestation ici, qui va annoncer le comité demandé, formulé et organisé par Fort-Liberté. Maintenant, entre le budget qu'ils ont demandé et la réalité de nos capacités, c'est dommage, on va l'obliger de dire, mademoiselle, voulez-vous danser? Non, monsieur, je suis fatigué. Donc, je ne peux vous offrir que la petite partie de mes possibilités.
détaillé sur le carnaval là, avec liberté, moi, je vais parler de thème année. Dans le petit détail, comme il faut parler là, vous avez à le détail, qu'est-ce qu'il a donné? Très bien. Et intéressante question. Le thème qui a été proposé est venu de Yubagaï qui est intéressant. Lorsque, sous le gouvernement de Duvalier, nous travaillons sur la restauration de la citadelle et qu'on cherchait un sujet, un thème, côté que tous les Haïtiens pourraient se reconnaître, on a été trouvé le grand écrivain Jacques Pellien qui était en exil en France, le fameux René Lépès. Et c'était à moi qu'on m'avait donné la mission d'aller le voir. Et malgré son opposition viscérale au gouvernement de l'époque, René Lépès dit non, attendez un moment, nous prenons la réponse. Et c'est monsieur qui voyait simplement Yonka qui dit Haïti debout. Le nous recevoir Capna, discussion faite lundi avec Albert Mabounez et les architectes. Et on s'est demandé est-ce que c'était un constat que monsieur reconnaît que la citadelle représente Haïti debout. Ou est-ce que c'était une injonction? Haïti, mettez-vous debout en face de la situation dans laquelle vous êtes. Mais de toute façon, le mot Haïti debout est charrié pour équipe de valeurs que nous dépassons qui correspondent à la situation dans laquelle nous vivons. Et c'est la raison pour laquelle nous venons avec Haïti debout. Maintenant, dans nos discussions avec Jacques Mel, pour la formation donc, du comité Jacques Mel là, Jacques Mel, comme d'habitude, son filtratrice, avec une équipe de monde qui vient des pensées bien précises, il dit Haïti debout, son bail correct, mais si Jacques Mel pas campé, pas rien sérieux. Donc, le thème de Jacques Mel est devenu Haïti debout, Jacques Mel campé. Et c'est ce thème que nous proposons aussi à Fort Liberté, Haïti debout, Fort Liberté campé. Monsieur le ministre, il y a un conflit qui est parlé sur ça, la sécurité, il y a qui va trop arriver sur ça. Et je pense que l'humanité devrait faire une question, mais même ma plus journaliste direct. On parle de carnaval national. Ça veut dire tout pays qui n'a pas pays a une possibilité de participer à l'activité. Et comment on va sortir dans le sud? Comment on va sortir dans le nord-ouest? Par exemple, moi-même qui ici, qui a participer dans le carnaval, est-ce qu'il y a un moyen, une possibilité pour que moi aller en toute quiétude pour faire une confiance dans les offices? C'est une question qui est extrêmement intéressante, mais qui est même dans laquelle il y a une réflexion profonde. En Port-au-Prince et Fort Liberté, soit sorti là, en Port-au-Prince pour arriver à Fort Liberté, soit dans le Capapio, les bus qui eux-mêmes appartiennent à des compagnies de transport public se sont organisés pour offrir le service de sortir d'ici pour aller au Cap-Haïtien. Et ça fait aller-retour, et à aucun moment donné de la durée, pendant toute période supposément difficile là, pas bien aucune attaque qui fait sur lui. Donc d'après moi, oui, les hommes de Port-au-Prince sont capables à vous Cap-Haïtien. Maintenant, mon difficulté sur la route au Cap-Haïtien aujourd'hui, sont côté des Grands-Gilles. C'est sur la route nationale numéro 3 qui relie Tonton à Grande-Rivière du Nord. Et il y a eu un éboulement qui vient faire que pour le président Bandeur, vous obligez de faire un détour pour passer par rond, un détour qui va prendre à peu près 2 heures à 3 heures de temps, dépendant de saison là. Oui, il y a une possibilité pour y aller. L'aspect question qui est intéressant, c'est surtout la notion que nous parlons d'un carnaval national, mais dans la réalité, il y a un impact régional. C'est-à-dire, il y a 4 départements géographiques qui vont bénéficier directement de ça. Le nord-est, le nord et le nord-ouest, et le plateau central automatiquement. La partie nord de la Tibonite aussi peut bénéficier de ce moment de répit. C'est un fait que la question de sécurité se pose pour la population sortant du sud. Justement, cette attaque qui a été organisée par les gangs
sur Kescor et qu'on essaie de décortiquer et d'essayer de comprendre quelles sont les raisons fondamentales du mouvement, fait mon point que la fermeture de la route que le gouvernement a réussi ouvert entre Kescor et Jacmel est peut-être l'un des facteurs qui t'appelle précipité dans l'eau qui ont cherché où fermer la route. Et si on va réussir à fermer la route là, les gens de Jacmel et de la zone du sud peuvent arriver au Cap Haïtien en passant par la route, ce qui n'est pas idéal. On attend, en parenthèse, la réouverture de l'aéroport de Port-au-Prince, qui dépend d'une série de circonstances que nous avons contrôler. Mais les gens du Sud, et cela va vous coûter extrêmement cher, peuvent sortir des cailles pour arriver au Cap Haïtien par avion Sunrise. Aucune autre question? Merci à nous tous qui sont venus. Je vous invite à participer avec moi dans le carnaval Fort Liberté, Haïti debout, Fort Liberté Camp. Merci.